Salut les aventuriers de l'hypnose. Alors je vous fais comme promis une petite vidéo sur ce premier jour de défi, donc 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. Je vous fais cette vidéo comme vous le voyez au bord du lac, près de chez moi. On est dans l'Oise, il fait beau, donc on en profite et vous verrez que ce lieu n'est pas anodin par rapport à ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Donc séance d'auto-hypnose, comme promis, je vous partage avec vous la façon dont j'ai procédé aujourd'hui et les bienfaits que j'en ai retirés. J'ai commencé ma journée par cette séance d'auto-hypnose. Concrètement, là on est le 2 septembre, c'est jour de la rentrée. Comme beaucoup de parents peut-être, j'étais un peu stressée ce matin, alors pas tant pour ma fille qui faisait sa rentrée en moyenne section de maternelle, là tout va bien, elle était hyper contente, mais surtout un peu stressée par rapport à toutes les choses que j'avais à faire, sur lesquelles j'avais pris du retard pendant cette période de vacances. Plein de choses à faire, tant sur un plan pro que sur un plan perso. Donc voilà, j'étais un peu perturbée par tout ça. Les pensées tournaient en boucle dans ma tête dans tous les sens, je ne savais pas très bien par quoi commencer et je vous avoue j'étais un peu stressée avec tout ça. Donc je me suis dit, pour bien commencer la journée, on va faire une petite séance d'auto-hypnose et on va essayer de canaliser un peu tout ça et de s'organiser dans sa tête pour savoir par quoi commencer et vivre cette journée le plus sereinement possible. Du coup, avant de démarrer ma séance, alors concrètement ça a duré 30 minutes, cette petite séance, voilà, ni plus ni moins. Cette séance, donc pour démarrer, j'ai défini donc des objectifs. Alors ces objectifs que j'ai notés, voilà, c'était déjà être plus sereine par rapport à tout ce que j'avais à faire, concrètement, arrêter d'être en stress par rapport à tout ça, parce que ça va pas arranger les choses, qu'on soit stressé ou pas. Ensuite, c'était de comprendre, d'essayer d'interroger mon inconscient pour comprendre ce par quoi je pouvais commencer de manière à vivre cette journée le plus sereinement possible. Et en temps normal, concrètement, j'aurais fait une liste de tout ce que j'avais à faire, j'en aurais pas fait la moitié dans la journée et j'aurais fini ma journée complètement stressée et frustrée de ne pas avoir réalisé tout ce que j'avais à faire. Du coup, là, je me suis dit, je vais faire différemment, je vais faire confiance à mon inconscient, je pense que lui sait très bien comment je peux m'organiser pour vivre cette journée le plus sereinement possible. Donc voilà ce que je m'étais dit. Et je m'étais dit en même temps, si je peux provoquer une espèce de distorsion du temps. Ce qu'on appelle une distorsion du temps, c'est en gros quand vous avez l'impression que le temps passe plus vite ou moins vite que ce qu'il passe réellement, c'est-à-dire ça vous le rencontrez tous les jours, quand vous êtes au téléphone avec votre meilleure amie et que vous avez discuté pendant 1h30 alors que vous avez l'impression que ça faisait qu'une demi-heure que vous parliez avec elle. Voilà, ça c'est un exemple de distorsion du temps. Si vous passez, je sais pas, du temps devant votre série préférée, vous avez l'impression qu'il y a 1 heure qui s'est passée, en fait ça fait 3 heures que vous êtes devant, quoi. Donc voilà, c'est un peu le principe. Du coup, j'avais envie que ma journée, en tous les cas inconsciemment, passe le plus lentement possible, de façon à être le moins stressée possible et à avoir l'impression d'avoir du temps pour faire tout ce que j'avais à faire. J'ai commencé ma séance d'auto-hypnose avec mon fameux lieu ressource. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, si vous ne l'avez pas fait, allez la voir, je vous remettrai le lien en dessous. Ce lieu ressource, c'est un lieu qui permet d'accélérer un peu l'entrée en état d'hypnose, si tant est qu'on l'utilise régulièrement. Moi, je sais que dès que je visualise ce lieu ressource, de suite l'état d'hypnose arrive assez vite. Bref, une fois que l'état d'hypnose était atteint, j'ai utilisé une technique que j'ai découverte dans un bouquin. Alors évidemment, il fallait que je l'oublie, je ne l'ai pas pris avec moi, donc j'ai pas la référence sous la main, mais en rentrant, je regarderai tout ça et je vous mettrai la référence juste en dessous de la vidéo. C'est un livre qui traite d'auto-hypnose et qui propose des exercices accessibles d'auto-hypnose. Premier but du jeu, pour moi, c'était de faire ralentir le rythme de mes pensées. J'ai utilisé cet exercice qui préconise de visualiser une roue qui tourne, une machine à laver ou un espèce de moulin à eau. Moi, c'est plutôt cette deuxième image que j'ai visualisée. Et d'imaginer cette roue qui tourne à la vitesse des pensées, qui au départ donc, va très vite, puisque a priori quand on est stressé, qu'on a 20 000 pensées en tête, c'est comme ça que ça se passe. Donc cette roue au départ elle est très vite. Et puis le but du jeu c'est de la faire ralentir, et de faire ralentir en même temps le rythme de ses pensées. Très franchement ça a été hyper efficace et ça m'a donné une sensation de bien-être et j'ai vraiment senti le stress qui commençait à partir en me disant ok, je vais arrêter de réfléchir à 100 à l'heure, je vais me poser, prendre le temps de mettre mes pensées en ordre et tout va bien se passer.
Honnêtement, j'ai voulu utiliser ce même outil pour créer cette fameuse distorsion du temps et me dire que au fur et à mesure que la roue ralentissait, les heures de cette journée allaient ralentir de la même façon et que j'allais avoir l'impression de vivre cette journée en ayant le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Là concrètement il est 16h, je vais bientôt aller rechercher ma fille à l'école. Pour être honnête, je pense pas que ça ait tellement bien marché, j'ai l'impression que la journée a passé aussi vite que d'habitude. Ça c'est une technique que j'avais apprise en formation, que j'avais pas encore eu l'occasion d'appliquer. Donc voilà, je pense qu'il y a des petits réglages à faire. Si je trouve les petits réglages en conséquence, je vous en reparlerai évidemment. Mais voilà, il y a des fois on tente des choses en auto-hypnose et puis ça fonctionne pas et c'est pas grave pour autant. Ensuite, je suis allée dialoguer avec mon inconscient parce que voilà, ok, j'étais zen, j'étais un peu plus détendue, mes pensées avaient ralenti, mais la question c'était par quoi je vais commencer cette journée, quoi, et qu'est-ce que je vais faire. Du coup, simplement, j'ai utilisé le signaling. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien en dessous. Le signaling, c'est juste aller poser des questions à son inconscient. Parce que voilà, je me suis dit, j'ai plein de choses à faire. Je sais pertinemment que je ne pourrais pas les faire toutes aujourd'hui. Mais du coup, par quoi je commence pour être efficace et surtout être satisfaite de ma journée. Donc j'ai utilisé le signaling et je suis allée poser toutes ces questions-là à mon inconscient. Et mon inconscient m'a donné une petite liste de choses que je pouvais faire pour être efficace et du coup pour être satisfaite de cette journée, même si évidemment je n'ai pas fait même pas le tiers ni le quart de tout ce que j'ai à faire là sur les jours qui viennent. Mais c'est pas grave. Concrètement, j'ai eu 2-3 idées qui me sont passées en tête, que j'ai retenues, des choses en plus que j'avais pas du tout mises dans mes priorités. Enfin, juste pour une petite parenthèse, j'avais pensé créer une chaîne YouTube d'ici quelques semaines en me disant j'ai le temps. Finalement c'est ça qui m'est venu quand j'ai interrogé mon inconscient. Je me suis dit bon ok, je vais le faire, donc je l'ai fait. Je vous en reparlerai plus tard parce que c'est pas du tout l'objet de cette vidéo, mais voilà par exemple. Bon bref voilà, je peux pas dire que j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. En tous les cas, dans tout ce que j'ai fait, j'ai été efficace et du coup j'en tire une certaine satisfaction. Et c'est vrai qu'en temps normal, en cette fin de journée de travail, parce que la journée continue avec ma fille après, en cette fin de journée d'habitude j'aurais été très frustrée de ne pas avoir fait toutes les choses que j'avais à faire. Là c'est pas du tout le cas. Là je me dis ok, en fait je suis satisfaite de ce que j'ai fait parce que je pense que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire et puis je pense que ce que j'ai fait est utile et efficace. Du coup voilà, je pense que les méthodes que j'ai mises en place aujourd'hui m'ont permis de passer une journée particulièrement zen, agréable. Ah oui, et alors ce qui est drôle aussi, voilà pourquoi si je suis ici aujourd'hui, c'est qu'à un moment j'ai demandé à mon inconscient s'il avait fini de me parler ou s'il avait encore d'autres choses à me dire et il m'a dit qu'il n'avait pas fini. Donc je me suis dit ok, je vais le laisser continuer. Et là il y a des choses et des idées qui me sont apparues en tête et entre autres le fait d'aller faire un tour, d'aller me promener, d'aller prendre l'air aujourd'hui. Concrètement, je l'aurais jamais fait si j'avais pas fait cette séance d'auto-hypnose parce que je ne me serais pas autorisée à prendre le temps de prendre l'air, de prendre le soleil. Et puis en fait là je le fais et ça fait du bien. C'est vrai que ça détend, j'ai pas l'impression de perdre mon temps, en plus du coup j'en profite pour vous faire cette petite vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Du coup voilà, encore quelque chose de positif et de bénéfique dans cette journée. Donc voilà, 30 minutes pris en début de journée pour obtenir tous ces bénéfices-là, d'être plus détendue, d'être satisfaite de ce que j'ai fait, satisfaite de ma journée. Franchement, je pense que ça vaut le coup et c'est pas du luxe quoi. Donc j'espère que ça vous aura été utile, n'hésitez pas à me poser des questions parce que voilà, j'ai sûrement oublié des choses, des petits détails ou des techniques que j'ai pas forcément bien explicitées. Là je vous fais ça un peu sur le vif, j'ai pas forcément préparé, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à tout ça en commentaire et puis j'y répondrai évidemment. Je vous dis à demain, parce que demain ça continue, là je suis à mon premier jour de défi, demain ce sera le jour 2 de ce super défi, 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. Voilà, écoutez, je vous dis à demain mes aventuriers de l'hypnose, salut!